vie, tu as changé mon cœur. Jésus, Jésus, tu es l'objet de mon bonheur. Tout pourrait changer. Oh oui, tout pourrait changer. Si tu l'acceptais. Oh oui, si tu l'acceptais. Tout pourrait changer. Oh oui, tout pourrait changer. Si aujourd'hui ton cœur, tu lui donnais. Jésus, Jésus. Barakwenam. Gloire à Dieu. Barakwenam. Gloire à Dieu. Lebeya sinoro wenam saman wera oton kondanyin. C'est encore des moments de joie que le Seigneur nous donne dans de tels moments. La pierre de wenam la pour de baraka. Et nous louons le Seigneur, nous disons merci pour cette grâce qu'il nous donne à chacun de nous d'être en ces lieux. Frères et sœurs, j'encourage à chacun à se donner pendant qu'il est encore temps. Et que chacun puisse utiliser le temps qui lui est donné. La croix est puissante de vaincre tout ce qui paraît impossible. Si vous êtes prêts, alors la volonté du Seigneur s'accomplit. Et c'est dans le nom de Jésus. Amen. Hier nuit, nous avons lu dans l'Épître aux Colossiens, Colossiens 2, 14 et 15. Nous lisons encore ce même passage. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a montré publiquement qu'il les a vaincus. Il a vaincu les principautés, toutes les puissances par la puissance de la croix. C'est par la croix que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable. Et vous savez, à la naissance du Seigneur Jésus, Satan cherchait des voies et moyens pour tuer Jésus. Et la Bible nous dit que Hérode fut en colère à cause de la naissance de cet enfant. Et Joseph a amené Jésus en Égypte afin de revenir après la mort d'Hérode. Et quand vous suivez la télévision, et pendant qu'il exerçait son ministère, Satan cherchait encore l'occasion pour le tuer. Et les souverains sacrificateurs étaient en colère contre lui. Mais vous voyez, pendant l'arrestation de Jésus, quand Jésus fut conduit devant Pilate, si vous lisez attentivement les évangiles, Satan même cherchait les voies et moyens pour que Jésus soit relâché. Il cherchait tous les moyens pour qu'il soit relâché. S'il avait compris tôt que la mort de Jésus-Christ allait le dépouiller, Satan n'en a possédé personne pour qu'on puisse l'arrêter ou le trahir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu même qui a décidé qu'il en soit ainsi. Et Paul dit que le monde et toute sa sagesse n'a pas pu comprendre ce que Dieu avait planifié. Et pour nous, la croix est une puissance de Dieu. Elle est la sagesse du divin. C'est la puissance de Dieu. La croix est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu.
ton net kam fa Et chacun de nous, sans pas venir les choses Jésus-Christ sans faire nous tous qui avons reçu cette révélation, et nous qui avons été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, la pankanga et cette puissance a grande galawa dépasse même ce morceau de bois. pankanga ya Jésus-Christ jim Cette puissance, c'est le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ jim tala Le pan sang de Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ jim tala pan Le sang de Jésus-Christ est puissant. ya jim ton sotana Et c'est ce sang qui a vaincu le diable. ya jim yes yelwena C'est le sang qui a effacé nos péchés. halti ton yelwena kalebe Et nous n'avons plus de péché. ton yelwena lora Notre péché a été ôté. ya reto wenam sebra yele Voilà pourquoi la Bible déclare, nyam samman yelwena et si vous péchez, bitek yamon kosi yelwena su repentez-vous et confessez vos péchés. wenam ya sid la tirati konsuguri Le Seigneur est fidèle et juste pour vous pardonner la vos péchés. Jésus-Christ jima pek na yam yistu mwen safa Et le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. rendunda zabra Donc ce soir, ton na goma kumda pika yelle wenam sebra pora nous parlerons de la croix, de la présence de la croix dans la Bible, wenam panga son pukudi la manifestation ou la révélation de Dieu, la puissance de Dieu, wenam panga son pukudi la puissance de Dieu qui se manifeste, se révèle. kumda pika panga gan garawa Et je vous dis que la puissance de la croix est la puissance de la croix dépasse ce morceau de bois. ya Jésus jim Car c'est le sang de Jésus lui-même. kumda pika zugu kabam Car il a été crucifié sur cette croix. bam jima zoya Et son sang a coulé. jima la Son sang a été versé. ton yelwena yi Et son sang a été versé pour nos péchés. jima man ton te ton lebronin tir C'est son sang qui nous a restaurés et a fait de nous des justes. karam da single chapitre tabo verset pisila Nous yem lisons dans Genèse 3, 21. be ya ni sa lui sa parle bala Là-bas, c'est juste quand l'homme fut tombé. to en karamama Ok. Genèse 3 21 Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici. Ok. C'est le verset 21 que Ok. j'ai. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il les en revêtit. Nous lisons aussi en Morée. Juste avant when a man a foot negan on korawa ne parent. Alléluia. Gloire à Dieu. Ya pipi jiga. C'est le premier passage Jim yel hango wenam sebra. où on parle de sang dans la Bible. Jim yel. Le sang. Elamti juste avant when a man a foot negan. Il est dit que l'Éternel Dieu fit des habits de peau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Gan patwa pa man footy jim parawa. Vous savez, on parle de peau et vous ne pouvez pas avoir la peau sans avoir versé d'abord un sang. Ya vuimen yi. Et il y a une vie qui a été ôtée. Ya jimenda. Du sang a été versé. Na yiliga. Et c'est pour Te luda Adam dam yelwana. couvrir le péché d'Adam et Ève. Jima pipi bande kumda pika pipi bande la guam yaka. Le premier signe de la croix est mentionné ici. Yelwana watane kum. Le salaire du péché, c'est la mort. Yelwana kitnam te vuim yi. Et le péché même enlève la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La kawa. Mais ici, Ton kamisi ya rumning la wenam. Nyokom man bon kangaye. nous ne savons pas c'est quel animal que Dieu a dû tuer pour enlever sa peau. La wenam sebra yela ton tom man a foot. Mais la Bible nous dit qu'il a fait des vêtements, des habits en peau. Ndateti yelwana kitam ta Adam dam nyanda puki. Pour dire que le péché a fait paraître la nudité d'Adam et Ève. Yelwana ning de ni sal nyande. Et je vous dis que le péché même met la honte sur l'homme. Je me suis amusé à jouer sur le mot honte. Maman comme nange yanda vont après. Le mot honte en français. Yande hani na sarna masumbuti yande. La Bible dit Oui, nam sebe yela me. la justice élève une nation, Et tirlem sek da solom. mais le péché fait la honte des peuples. La yelwena abule ya bude fagili yande. Et quand vous prenez le mot honte, La yaman dit que gombul singa siyeti yanda.
Commençons à le composer. Je ne sais pas si Amoré on pourra suivre. Composons-le. Le mot H. Le mot H, c'est humiliation. Et le mot O et la lettre O, ça c'est officiel. La lettre N, ça c'est notoire. Et la lettre T, ça c'est un adjectif cardinal qui veut dire toute. Et la lettre E, exposée. Humiliation officielle notoire, toute exposée. C'est ça le péché. Humiliation officielle notoire exposée. On n'a aucun endroit pour se réfugier. Voilà pourquoi quand Adam s'est réfugié dans les buissons, Dieu l'a vu. Il ne pouvait plus venir. Il fallait verser le sang. Fallait verser le sang. Le premier signe que la croix, c'est le sang. La croix, ce n'est pas le bois. C'est le sang. Le sang qui est versé. Et c'est ce sang versé que la nudité d'Adam et d'Ève a été couverte. Le péché humilie. Le péché détruit. Le péché avilise l'homme. Et il a fallu que Christ vienne. Nous pouvons lire également, toujours dans le même verset de 21 là, les habits en peau typifient la justice. L'habillement là, fouille le ria tirlem. Et revêtit la justice. Certaines voient que s'habiller c'est la mode ou bien c'est pour se parader. Et certains même vont à l'extrême. Et ils deviennent même, ils marchent nus. L'habit c'est le symbole de la justification. C'est le symbole de la justification. Et c'est la chute qui a amené tout cela. C'est la chute qui a amené tout cela. Voilà pourquoi le Nouveau Testament nous dit dans Romains 13, Romains 13, verset 14, que nous sommes revêtus de Christ. Nous revêtissons-nous de Jésus-Christ comme un vêtement. Et nous continuons. Nous lisons toujours dans Genèse, dans le livre de Genèse, de la Genèse. Genèse 22. Genèse 22. Et Dieu a dit à Abraham, nous pouvons lire tout le chapitre 22. C'est Dieu qui a dit à Abraham de partir sacrifier son fils Isaac. Abraham a obéi et il est allé. Dieu, est-ce que Dieu a-t-il réellement besoin du sacrifice de l'homme? Non. Dieu voulait tester l'obéissance d'Adam. Et l'obéissance d'Adam, l'obéissance d'Abraham est encore un signe. Comme Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son fils unique, Abraham aussi était animé de ce même amour. Et il a accepté d'aller sacrifier son fils qu'il aimait de tout son cœur, Isaac. C'est un signe, c'est un symbole. Et cela même nous annonçait qu'il y a un temps à venir. Le Messie, le Fils de Dieu, serait
doit livrer sa vie pour que son sang soit versé pour notre salut à tous. Car le sang symbolise la vie. Le sang, c'est la vie. Et là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Voilà pourquoi quand Dieu a appelé Moïse dans Exode chapitre 12, Exode 12 à partir du verset 1, Dieu a dit clairement à Moïse: faites ce sacrifice-là. Que ce sacrifice soit institué pour qu'on l'appelle Pâques, pour dire outrepasser. Passer outre. Passer outre. Passer au-dessus. Passer au-dessus. Et si nous lisons dans Exode 12, l'Éternel a dit à Moïse de chercher un agneau. Un agneau sans défaut. Et que chaque chef de famille sacrifie cet agneau-là et qu'on prend le sang de cet agneau et que ce soit aspergé sur les linteaux des portes. Le sang est un symbole. C'est le sang qui est le symbole de la justification. C'est à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé que nous avons été justifiés devant Dieu. Que Dieu peut nous écouter désormais et nous sauver. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, dit au peuple d'Israël de se rappeler. De se rappeler quand lui, Dieu, est venu en Égypte pour juger les dieux égyptiens et pour tuer les premiers-nés. Et c'est seuls les enfants d'Israël qui ont été épargnés. Tous ceux qui ont cru à ce que Moïse avait dit et qui ont aspergé leur linteau du sang de l'agneau, l'ange de la mort n'est pas rentré dans ces maisons. A-t-il rentré, oui ou non? Parce que la mort a peur de la vie. Jésus-Christ lui-même est la vie. Et le péché, c'est la mort. Et nous étions morts à cause de nos péchés. Nous étions morts spirituellement. Et nous étions séparés de Dieu. Nous n'entendons même plus parler de lui. Et nous ne nous intéressons plus aux affaires de Dieu. Mais Jésus a pris notre place, il est mort. Et Jésus nous a restaurés. Voilà pourquoi nous sommes convertis, nous avons la nouvelle naissance. Nous avons la vie. Nous vivons, nous ne sommes pas morts. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voulais que ce soir, si tu te souviens du salut de Dieu pour toi, tu dois fêter la Pâque avec joie. Car c'est la victoire. Pâque, c'est la victoire. Jésus-Christ lui-même a vaincu. Il a remporté la victoire et il t'a donné cette victoire-là. Pâque symbolise la victoire. Quand vous lisez dans le livre d'Exode, quand l'ange de la mort est passé, et il y a eu pas mal de cris. Si le fils aîné de Pharaon s'était réfugié dans la maison des enfants d'Israël, ou bien un Égyptien s'est réfugié chez un Juif parce que, et même étant le fils aîné de son père, il ne mourrait pas. Pensez-vous que cet enfant allait mourir? Allait-il mourir? Il n'allait pas mourir. Car l'ange de la mort voit le sang. Le sang, c'est la vie. Et la mort et la vie ne peuvent pas cohabiter. La mort et la vie ne peuvent pas cohabiter. Mais Christ nous a donné la vie. Amen. Pose-toi la question. Es-tu toujours en vie?
Et si véritablement tu es en vie, tu dois comprendre les choses de Dieu. Si tu es réellement vivant, tu dois marcher conformément à la parole de Dieu. Si tu vis, tes actes même témoignent que tu es un homme vivant. Car Jésus-Christ s'adressait à une église disant, et certains même sont appelés vivants, de morts qu'ils sont. Il y a des gens, le péché ne les attriste plus. Et le péché ne peut pas troubler leur sommeil. Et le livre des Proverbes, Salomon dit que l'insensé même se plaît au péché. Le péché tue. C'est le péché qui a amené la mort dans ce monde. Si vous voulez vivre, si vous ne voulez pas que quelque chose vienne à vous nuire, ne prenez pas plaisir au péché. N'ayez aucun sentiment, aucune affection pour le péché. Soyez dur envers le péché. Renoncez au péché. Sinon, la mort viendra. Et pourtant, nous ne mourrons pas. Nous ne voulons pas mourir. Nous voulons vivre. Et si réellement nous voulons vivre, alors marchons conformément à la parole de Dieu. Et si nous venons dans le livre de Josué, Josué au chapitre 2, et avant même qu'il rentre dans la terre promise, quand il rentrait dans la terre promise, Josué les a dit, allez espionner la ville, allez espionner Jéricho. Et quand ils sont arrivés, et ils sont descendus sur une personne. Et les habitants de cette ville ont su qu'il y a des espions qui sont venus. Et ils ont commencé à bloquer les différentes portes. Et ceux qui les ont reçus, cette personne a pu les aider. Et il les a dit, il faut que vous nous aidiez. Parce que les gens sont remplis de peur. La population est effrayée parce qu'ils craignent que vous venez détruire cette ville. Et ils lui ont dit, tu vois cette corde-là. Josué 6, 17. Josué 2, verset 17. Voyez-vous cette corde rouge-là? Attache cette corde à ta fenêtre. Réunis tous ceux de ta maison. Et quand nous viendrons, cette corde, c'est ce cordon qui nous fera savoir que nous n'avons rien contre vous et nous allons vous épargner. Imaginez si une autre personne de cette ville s'était réfugiée sur Rahab, allait-il mourir? Non. La volonté de notre Dieu est que nous vivons. La vie, c'est Dieu lui-même qui donne la vie. Et c'est le péché qui apporte la mort. Et lui, Dieu qui nous a sauvés. Voilà pourquoi Paul dit, celui-là même qui nous poussait dans le péché, et c'est lui-même qui faisait vivre le péché à nous. Jésus-Christ l'a saisi. Il l'a dépouillé. Et il l'a vaincu. Il nous a sauvés. Il nous a libérés de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Comprenez-vous, le péché n'est plus en nous. Pour dire, nous pouvons prendre la résolution et dire, je ne ferai plus, je ne commettrai plus le péché. Satan ne peut plus nous forcer à faire le péché. Je refuse d'obéir au péché. Parce qu'il a brisé la puissance du péché à moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.
ou bien il ne nous a pas sauvés. N'avez-vous pas été sauvés? Nous avons été sauvés. Pour dire que maintenant nous avons l'autorité. J'ai décidé, moi je vais suivre le Christ. Et rien ne pourrait nous empêcher encore. Même si c'est devant la mort, nous mourrons pour le Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup ne veulent pas cela. Et pourtant, ils aspirent à la vie. C'est difficile. La croix a vaincu toutes ces choses. Car Christ a porté, il a pris nos péchés. Et Ésaïe nous dit, Ésaïe 53, Ésaïe a posé la question, qui a cru à ce qui nous a été dit? Qui a cru? Il a grandi devant l'Éternel comme une jeune plante. Une jeune plante. Il n'avait pas de beauté qui attire nos regards. Il était habitué à la souffrance. Il est semblable à quelqu'un que Dieu a puni. Et tous se sont détournés de lui. Ésaïe était en train de décrire Jésus. Ésaïe a vu Jésus sur la croix. Et il a vu sa souffrance. Et il a posé la question, qui a cru? C'est ceux-là qui ont cru, qui ont vu la puissance de Dieu dans leur vie. C'est vous et moi, nous qui avons cru, que nous avons connu que Christ est celui-là qui pardonne le péché et il est le sauveur. Pasteur Bonke dit qu'il prêchait un jour. Et il a prêché que le sang de Jésus est puissant. Et il y a un intellectuel, un savant qui s'est venu, un philosophe qui s'est approché. Quelqu'un qui est mort, il a plus de 2000 ans. Et tu es là, toi-même, tu prêches que le sang de cette personne est puissant. C'est quelle manière de parler ça? C'est une folie ou quoi? Et Bonke lui dit. Bonke dit qu'il lui a répondu. La terre là. Y a-t-il des boutiques dans cette ville ou pas? Il dit oui, il y a plein de boutiques là. Mais dans les boutiques là, y a-t-il du savon, oui ou non? Oui, bien sûr qu'il y a du savon en vente. Et lui, il a dit, mais pourquoi des gens marchent toujours sales dans cette ville là? Et il faut que tu acceptes même aller payer le savon, te laver avant d'être propre. Si tu veux que le sang de Jésus est toujours puissant, alors livre ton cœur qui est souillé et plonge ton cœur dans son sang. Le sang ôtera ton péché et tu auras la vie, une nouvelle vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est à cause du péché que le sang de Jésus-Christ a été versé. Et il a fait cela à cause de son amour pour l'homme. Et il a vaincu Satan. Satan n'a plus de puissance, il n'a plus de pouvoir. Le diable n'a plus quoi s'appuyer pour nous accuser. Romains 8. Et quand vous lisez ce passage, Paul pose la question, qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort et il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Satan n'a plus autre voix. Voilà pourquoi ce soir, je veux que tu examines ton cœur. Laisse le sang de Christ qui est puissant détruire la puissance du péché en toi. Que tu ne sois plus en train de nager dans le péché sans t'en délivrer. Que tu sois un homme libre dans le Seigneur qui marche avec le Seigneur et qui le sert. Car le sang de Christ est toujours là. Ce sang est d'actualité, ce sang est toujours là. Ce sang est là toujours.
pour restaurer ton cœur et pour changer même ta vie, transformer ta vie. Si tu le veux, et si tu vois que tu n'as pas de joie à vivre dans le péché, tu veux la vie de Dieu, tu veux la vie de justification, alors la puissance du péché doit être anéantie en toi. La puissance du péché doit finir enfin dans ta vie. Car si tu n'as pas cette puissance, comment pourrais-tu aller sauver d'autres personnes? Si tu n'as pas cette force, comment pourrais-tu soutenir ou aider d'autres personnes? Frères et sœurs, voyons qu'à Christ nous a donné une puissance. Le sang de Christ est puissant. Le sang nous lave et ôte tout notre péché. Zima. Le sang de Jésus-Christ ôte tout notre péché. Quand vous revenez dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, certains pensaient qu'il allait rester dans ce monde sans monter sur la croix. Et d'autres même ont voulu le nommer. Et lui, ce serait lui le chef du repas ou bien de la nourriture. Entre-temps, si nous avons faim, on lui dit seulement, il multiplie le pain et nous mangeons notre faim. Et là où Jésus partait, ces gens suivaient. D'autres même le devançaient à pirogue pour le rechercher. S'il entend par exemple que le Seigneur va à Boussé, demain il sera à Boussé. Quand vous arrivez ce soir à Boussé, avant même sa venue, il n'y a même plus de place. Les gens se sont déjà attroupés attendant qu'ils viennent. Entre-temps, il les a dit, travaillez et œuvrez pour la nourriture impérissable. Il y a des gens qui ont mangé la manne avant vous. Mais tous ceux qui ont mangé cette manne-là, et sont tous morts. Mais aujourd'hui, il vous donne le pain qui vient du ciel. Le pain qui donne la vie. Et quiconque mange de ce pain, il ne mourra pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand il est venu, il avait cette mission dans son cœur. En tout temps, il a décidé d'aller à Jérusalem. Il a appelé ses disciples de côté. Nous allons à Jérusalem. Et les souverains sacrificateurs me feront arrêter. Et ils vont me condamner. Et ça serait très dur, difficile. Je serai tué. Et au troisième jour, je ressusciterai. Les disciples étaient là. Ils étaient attristés. Pierre a appelé Jésus de côté. Non. Dieu même ne permettra pas une telle chose là. Ne parle plus ainsi. Comment tu vas mourir? Et qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre? Arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre qui est le Satan. Non. Jésus n'a pas dit que Pierre est Satan. Cette pensée qui animait Pierre, et que jusqu'à ce qu'il s'exprime de sa bouche, ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Ce sont des pensées qui lui ont été soufflées par Satan. Et la volonté de l'homme. Et Pierre était là. Et Jésus continua. Et la chose ne faisait qu'avancer. Il dit encore à ses disciples, nous allons à Jérusalem. Le Fils de l'homme serait livré. Et il serait maltraité. Il serait mis à mort. Mais au troisième jour, il ressuscitera. Et les disciples ont commencé à se décourager. Ils ont commencé à se décourager. Et il en a parlé à une troisième reprise avec les disciples. Et il les a dit, levez-vous. Allons dans le jardin de Gethsémane.
C'est là-bas que le Seigneur Jésus-Christ a prié avant de monter sur la croix. Et tellement ils étaient attristés, les pierres se sont endormies, ils ne pouvaient plus prier. C'est à cause de qui le Seigneur a accepté vivre cela. C'est pour toi. Pour que le diable ne fasse plus de toi sa monture. Et que le diable ne te mette plus, et je dis quoi, la corde à la on dit quoi? Au cou, comme si tu étais son mouton ou bien son bœuf. C'est à cause de toi que Christ a accepté. C'est pour moi que le sang a été versé. Ce sang est puissant pour te donner la vie. Ce sang est puissant et il est fort pour détruire les chaînes et tout lien de ta vie. Voyez-vous le sang? Non, pas assez de temps pour détailler la puissance de ce sang. Le monde spirituel connaît la valeur, la puissance du sang. Ils connaissent le sang. Ils connaissent ce que signifie le sang. Et je suis allé chez un grand homme. Et ceux-là qui portent les longs boubous. Ceux-là qui se couvrent avec le long boubou. Et ce sont ceux-là même qui sont, je veux dire quoi, les extrémistes. Voilà. Un jour, je suis rentré dans le bureau de l'un d'eux. Il nous a accueillis dans son salon. Et le bureau était juste un peu en arrière. Mais c'est Dieu qui voulait que je voie cela. Quand j'ai levé les yeux vers là où même s'est posé son bureau, et j'ai vu quelque chose qui est écrit. Là-bas, il est écrit: cette maison est couverte par le sang de Jésus-Christ. Et cet homme est toujours vivant de nos jours. Il a toujours son bureau aussi. Cette maison est sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Mais nous chrétiens, malheureusement, nous jouons. Examine dans ta vie. Et je disais que ce soir, nous devons asseoir assez de temps pour prier pour nos vies même. Celui-là qui veut vivre la vie chrétienne dans la fidélité, dans l'intégrité, que cette personne ouvre son cœur à Dieu. S'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas en règle, répands-toi. Il y a les pasteurs. Si tu dois voir un serviteur de Dieu pour qu'il t'aide, alors viens, nous sommes prêts à t'aider. Car nous voulons que cette flamme qui avait été allumée en ce lieu, cette flamme recommence à briller. Pour que notre foi ne soit pas seulement de nos lèvres. Pour que l'œuvre accomplie par la croix ne soit pas des paroles en l'air. Que cela soit une réalité dans ma vie, qu'elle soit une réalité dans ta vie. Pour que tu comprennes que le Christ que tu suis est vivant, ce n'est pas un Christ mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, si nous lui suivons dans le Nouveau Testament, quand Jésus est monté sur la croix, Jean 19, 30, et je disais que c'est juste là-bas que prend fin l'Ancien Testament. Jean chapitre puis là, verset piston. Jean 19, 30. Jésus s'en dit qu'après avoir pris la coupe, quand il eut bu, il a proclamé que tout est accompli. Tout est accompli. Pour si le péché sort de ta vie, c'est le péché même qui attire les autres problèmes. Si le péché n'a plus de pouvoir, de puissance en toi, que deviendra ta vie?
ta vie deviendra joie et bénédiction. Et si vous regardez de nos jours, les gens, certains disent que non, vous savez, Dieu n'est plus comme vous pensez là. Il faut qu'on s'entende parce que Dieu lui-même est amour là. Il est un Dieu de pardon. Non, un Dieu qui passe tout son temps à pardonner n'est pas un Dieu. Il y a des gens, même le jour du jugement dernier, vont dire Dieu pardonne-nous encore. Ils vont toujours dire, Dieu pardonne. Malgré qu'ils auraient attendu l'évangile dans ce monde, entendu l'évangile dans ce monde. Mon ami, ne fais pas cela. Ça, non, quand même, toi aussi. On ne peut pas continuer ainsi là. Ne jouez pas avec le péché. Si vous levez les regards vers la croix et que vous voyez la souffrance du Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause du péché. Alors c'est juste pour nous dire de ne pas jouer avec le péché. Nous ne devons pas jouer avec le péché. Nous ne devons pas utiliser la foi chrétienne comme une mode. Comme, ça ne doit pas être une mode. Un homme de Dieu qui croit à ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Sa vie même est pleine de grâce. Sa vie même est libre. Cette personne même, sa vie reflète Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit. Celui-là même qui nous excitait là. Celui-là qui nous poussait et nous n'étions pas en mesure d'obéir à Dieu là. C'est lui qui faisait de nous des esclaves là. Et il a été vaincu. Et il nous a pardonné et a ôté nos péchés. À cause de la puissance, à cause de la croix. À cause de la croix. Pour que nous soyons libres, que nous ayons la vie, pour que, étant vivant, notre vie glorifie le Seigneur, que notre vie puisse plaire au Seigneur, afin que même si ce monde nous méprise, que le Seigneur soit content de nous. Fidèles de l'église de Goumé, je souhaite de tout mon cœur que vous sachiez que Christ seul suffit. Nous qui avons Christ là, il nous suffit amplement. Et que nous le suivons avec fidélité. Alors laissons le Christ révéler sa victoire en nous. Que la victoire de Christ soit révélée en toi. Ainsi vous comprendrez que Christ a vaincu la mort. Ainsi vous comprendrez que Christ a détruit la puissance du péché. Et le sang de Christ deviendra ainsi sur chacun de nous. Afin que même quand la tentation vient, nous n'allons pas tomber dans la tentation. Même si les vents se lèvent, les vents ne nous emporteront pas. Au nom de Christ. Mais si nous refusons de laisser la puissance de Dieu se manifester en nous, alors nous allons tomber facilement dans la tentation. La tentation ne va même pas venir que nous sommes déjà dans le péché. Devant des moindres choses seulement, nous allons abandonner notre foi pour des futilités. Frères et sœurs, ne laisse pas que la victoire de la croix devienne nulle dans ta vie. Quel aspect de ta vie? Ou dans quel niveau de ta vie le Satan te tient toujours captif? Ou quelle faiblesse même qui te tient toujours captif? Si tu crois, le sang de Jésus-Christ t'aidera. Le sang de Christ est puissant pour sauver. Quel que soit, même si c'est des chaînes, le sang de Christ va briser ces chaînes. Car c'est lui qui nous rend libres. Je vous invite à baisser nos têtes devant le Seigneur. Baissons nos têtes devant le Seigneur. Et réfléchis dans ta vie.
Mais réfléchis dans ta vie. Réfléchis dans ta vie. Réfléchis toujours. Réfléchis dans ta vie là. Réfléchis sur ta vie. Qu'est-ce qui n'est pas correct? Quoi? Sachez une chose, nous ne pouvons rien cacher devant Dieu. Nous ne pouvons rien cacher devant Dieu. Présente cela à Dieu. Présente cela à Jésus. Comment est ta vie? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Montre au Seigneur comment l'état de ta vie et prépare ta vie. Prépare ta vie. Car nous allons passer à la table du Seigneur. Et nous allons prier pour les uns les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Afin que la vie de tout un chacun puisse rayonner. Pour que quand tu seras à la maison, que tu vives en liberté à toi et ta famille. Que le diable ne puisse plus mettre sa main dans ton foyer. Ton foyer ne doit pas devenir un dancing pour les démons. Ton foyer ne doit pas être un lieu de dispute ou de discussion. Un lieu de querelle. Non. Ça doit être un asile de paix. Ça doit être un lieu où il y a la joie. Ça doit être un lieu où abonde le pardon. Et Dieu doit venir vous visiter. Et il doit venir converser avec toi et ta famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen.